Alors, tout d'abord, Erev Tov, que la cavode d'être là, c'est... Pardonnez-moi, je suis désolé. Hop là, c'est moi qui ai fait une petite bêtise avec mon, ma caméra. Alors, tout d'abord, bravo d'être là à cette heure-ci, hein. Moi, je suis très impressionné, vraiment, de prendre du temps comme ça pour vous mettre à l'écoute encore d'une étude. Ce soir, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous était la notion de la tfila, la notion de la prière. Et c'est vrai que c'est une notion qui est évidemment extrêmement présente dans l'univers de manière générale, et plus particulièrement chez nous dans l'univers du judaïsme. J'aimerais réfléchir avec vous au fond sur où sont les enjeux de la tfila, de la prière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Je ne pense pas qu'on arrivera ensemble jusqu'au bout de tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez qu'entre autres, un maître extrêmement célèbre, le Nefesh HaChaim, Rav Volojin, a longuement travaillé sur l'univers de la tfila, plus particulièrement dans le Sha'arbet. Il va parler de ce qui se passe dans la relation entre l'homme et Dieu via la tfila, quels sont les mots que l'on utilise, quel est le sens que l'on utilise. Mais on va essayer, si vous le voulez bien ensemble, de partir du début. À quel moment voit-on arriver l'univers de la prière dans la Torah? À quel moment ce concept est présent et existe? Eh bien, on voit que l'univers de la tfila arrive lorsque le monde est créé. En effet, le pasuk nous dit, et je vais vous le lire, alors, quelle est la traduction de ce verset? Et aucun produit de champ ne se trouvait encore sur la terre, aucune herbe n'avait encore poussé, car Hachem n'avait pas encore fait pleuvoir sur terre, et il n'y avait pas encore d'individus pour pouvoir travailler la terre. Alors, évidemment, ce verset est très curieux. Il est en train de nous dire que eh bien, l'univers est ainsi fait, c'est que tout est là, mais rien n'a émergé. C'est-à-dire que potentiellement, tout ce qui est nécessaire, tout le monde végétal est présent, mais Dieu n'a pas encore fait pleuvoir, et il n'y a pas encore d'être humain qui est là, la avod et adama, pour pouvoir littéralement cultiver la terre. Or, nous savons très bien que plus tard, nous allons voir arriver Adam, Chava, Ève, et qu'à aucun moment, on va leur demander d'être des cultivateurs. Adam va devoir devenir cultivateur lorsqu'il va quitter le jardin d'Éden, évidemment. Et quand la Torah nous dit à propos de Adam que lorsqu'il est dans le jardin d'Éden, il est là-bas, le Ovda ou le Shomra, que Dieu le met là-bas, le Ovda ou le Shomra, eh bien nos maîtres nous disent bien qu'il ne s'agit pas de cultiver, d'être agriculteur et de garder ce jardin, mais bien plus pour accomplir la volonté de Dieu à travers le respect de ses commandements. À nous de comprendre bien sûr de quoi il s'agit dans les détails. Et donc ici le texte nous dit Vadam Aïn lavodet Adama, et sur place Rashi nous dit, et les maîtres nous enseignent qu'en effet il n'y a pas encore de Adam, c'est-à-dire d'être humain qui est là, le Hakir Betovatan Shel Geshamim, pour reconnaître le bienfait de la pluie et pour pouvoir prier sur elle. C'est-à-dire, intéressant de voir que toute l'histoire de la vie commence par une prière. La vie commence par une prière, l'humanité commence par une prière, et Akadosh Baruch Hu, au fond, attend que l'humain arrive pour faire en telle sorte que le monde démarre sur une prière. C'est intéressant. C'est-à-dire comme si, au fond, il fallait que la prière soit présente dès le début de l'univers. Parce que, sinon, qu'est-ce que Dieu cherche ici? Adam, eh bien, pourra découvrir par la suite la nécessité des choses, que sais-je? Non. Il faut qu'au point d'entrée de l'univers, il y ait en effet la notion de tfila, la notion de prière, c'est-à-dire que la parole de l'humain soit présente dans la relation à Dieu pour que le monde puisse véritablement prendre sa course et commencer son histoire. J'aimerais m'arrêter un petit peu plus avec vous justement sur ce qui s'est joué à ce moment-là et essayer de comprendre pourquoi ça se passe au niveau de ce monde végétal qui est là, qui affleure, qui n'a pas encore poussé, et puis maintenant, Adam va arriver,
il va prendre conscience de la nécessité de la pluie, il va prier, la pluie arrive, et l'intégralité de ce végétal émerge, et le monde commence à fonctionner. Alors déjà, on va essayer de comprendre pourquoi le point de départ de l'histoire de l'humanité commence par une prière, voir qu'il faut que la prière soit présente au démarrage de l'humanité, c'est très intéressant, et que donc la prière serait quelque chose de nécessaire pour pouvoir commencer à faire en telle sorte qu'une histoire existe, et pourquoi l'émergence de cette prière passe à travers cette pluie que l'individu demande, avec cette expression de Rashi, qu'il n'y avait pas encore d'être humain qui était là, le hakir betovatam shel geshamim, pour reconnaître le bienfait de la pluie, et donc à partir de cela, être dans la demande. Arrêtons-nous donc sur le lieu sur lequel cette prière est en train de s'exprimer. Adam arrive, et le texte nous dit que Adam, au fond, quelque part, sait qu'il va falloir qu'il y ait de la pluie. Alors, d'où il le sait, je ne sais pas, moi. Mais il pressent qu'il y a quelque chose qui lui demande ici d'agir. Il est là dans l'univers et il doit faire émerger quelque chose. Il y a quelque chose qui est potentiellement présent et qu'il doit faire aboutir. Cette conscience est l'élément qui va l'amener à dire donc il va falloir que je prie pour que quelque chose puisse venir et permettre à ce monde des possibles d'émerger. Adam, donc, ici comprend quelque chose qui va être capital. Notion que le Nefesh HaChaim, après Mivologine, va développer longuement, qui est que Dieu a décidé, et comme le dit là-bas le Nefesh HaChaim Itam Akamusimo, pour une raison qui lui appartient, que nous ne pouvons décrypter, que l'être humain sera le vecteur qui permettra à l'univers de fonctionner de par l'action qu'il aura et qui l'amènera à faire arriver ce que Dieu veut envoyer dans le monde, mais qui ne peut arriver que si l'humain, à un moment, décide de dire, d'agir et de prier. C'est-à-dire, comme le dit le Nefesh HaChaim, lorsque Dieu va créer l'univers, eh bien, lui-même, dans son essence, nous ne pouvons le percevoir. Hachem décide qu'il va y avoir ces attributs qui seront présents dans l'univers et que l'être humain, à travers sa démarche, va permettre à ce que le Hari Akadosh explique comme étant une forme de trace de lumière qui permet à toutes les énergies qui permettent au monde elles-mêmes de fonctionner, de pouvoir s'inscrire dans notre réalité. On ne va pas faire ce soir un cours de Nefesh HaChaim, encore moins de Kabbale. Mais c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'homme a été placé à un endroit stratégique. Hachem dit voilà, on ne va pas rentrer dans l'histoire de traces, etc., ce n'est pas nécessaire, en tout cas pour l'instant. Hachem dit voilà, j'ai décidé qu'à un moment il doit y avoir des choses qui doivent arriver dans cet univers. Elles sont là, ça passe à travers un certain nombre de séphirotes, d'attributs, de toutes sortes de choses. Mais pour que ça arrive, il va falloir que toi tu fasses quelque chose. Non pas dans la dimension pour le mériter, mais parce que c'est ainsi que le monde doit fonctionner. Traduit de manière différente, pour que tu sois le maître du monde, il faut que tu te soumettes au maître du monde. Pour que tu sois le maître de l'univers, c'est-à-dire celui qui prend conscience que c'est à travers ton action que les choses vont avancer dans l'univers, il faut que d'abord tu décides toi-même de te soumettre au maître de l'univers. Et ça, c'est le début de l'histoire de l'humanité. Le début de l'histoire de l'humanité, c'est le moment où Hachem dit à l'homme, clairement c'est toi, l'humain, c'est toi qui vas avoir la maîtrise de l'univers. Ainsi j'ai construit les choses. Tes actions vont déclencher ce que l'on appelle le shefa, c'est-à-dire l'abondance. C'est toi qui vas ouvrir les portes. C'est toi qui vas permettre aux choses d'arriver. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir que tu exprimes une prière, c'est-à-dire que tu te soumettes au maître de l'univers.
Ve Adam Aïn, la Avod et Adama. L'univers n'a pas sa raison d'être s'il n'y a pas à l'intérieur de celui-ci quelqu'un qui va en avoir la maîtrise parce que justement il a su se soumettre à celui qui est à l'origine de tout. Voilà, j'ai envie de dire, le point d'entrée de l'univers de la prière. Akadosh Baruch Hu, au fond, a décidé de créer un lien entre ce que l'on appelle les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et à l'intersection, eh bien, se situe l'homme. Dieu lui a dit, voilà, je te demande de prendre en main les clés de l'univers. Je te demande, au fond, d'être capable de faire en telle sorte que cet univers fonctionne. Et évidemment, sur la base de cela, eh bien, on comprend un enseignement exceptionnel qui nous dit que, à un moment, ne pas prier, ne pas bénir, c'est tout simplement voler Dieu et voler le peuple d'Israël. C'est intéressant parce que c'est une Gemara dans Brachot qui nous dit que Gozel aviv veimo. Pourquoi? En quoi je vole mon père et ma mère, et ici mon père c'est Dieu, et ma mère c'est le peuple d'Israël. Parce qu'Hachem a dit la chose suivante, voilà. Au moment où tu pries, au moment où tu bénis, eh bien à travers cela, tu permets à ces choses qui doivent arriver dans le monde de pouvoir arriver. Ne m'empêche pas de faire arriver dans l'univers ce que je désire en n'ouvrant pas les portes dont je t'ai donné les clés. N'empêche pas le peuple d'Israël et l'humanité à travers cela aussi de recevoir ce qu'ils doivent recevoir à travers le fait que tu n'utilises pas les clés. Ça veut dire quoi? Que l'acte de la prière est quelque chose qui va être au cœur même du fonctionnement du monde. Et ce pourquoi? Lorsque l'on parle de l'être humain dans les textes, eh bien, il y a un verset à un moment qui va dire la chose suivante. Ce verset se trouve dans les psaumes. Et ce verset dit la chose suivante à propos de l'humain. Vatochasreu me'at me'elokim. Ce qui veut dire, je t'ai enlevé un petit peu de cette dimension divine. Traduction, tu es quelqu'un qui pourrait imaginer à un moment être à l'égal de Dieu, et ta dimension de finitude est là pour te rappeler que non. Tout l'enjeu de l'individu, c'est de réussir justement à être dans cette conscience du pouvoir qu'il peut avoir et se rappeler en même temps qu'il dépend totalement du Créateur de l'univers. Et à ce moment-là où je dis que je suis en train de dépendre totalement de lui, c'est-à-dire le moment de ma prière, c'est là où j'actionne les choses. C'est-à-dire, c'est mes mots qui ouvrent. Ce n'est pas « Dieu, je reconnais, donc s'il te plaît, sois sympa ». Dans la construction des univers, et ainsi explique le Nefesh HaChaim, et c'est ainsi que les maîtres de la Kabbalah nous expliquent, au moment où on prononce ces mots, au moment où on se soumet au maître de l'univers, c'est là où c'est nous qui faisons en telle sorte que les choses arrivent et soient présentes. L'homme, l'humain, est au cœur même de ce qui va permettre à l'univers de fonctionner à travers sa prière. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que les maîtres du Talmud eh bien, vont nous parler de cet homme, de cet être humain à un moment, qui est au cœur de la prière de manière extrêmement intéressante. À quel moment ils nous en parlent? Eh bien, dans un texte qui est a priori pas très... On ne peut pas imaginer qu'il est celui qui parle de prière. En effet, c'est dans le traité de Baba Kama. Baba Kama est un traité qui parle des problématiques de dommages en tout genre qui peuvent être causées dans le quotidien.
Et on va nous dire, Arba Avot Nezikim, il y a 4 grands principes fondamentaux dans l'univers des dommages. Hashor, Habor, Hamaveva, Ever. Hashor, le bœuf. Habor, le puits. Hamav'e, Veha, Ever. Un d'entre eux, c'est le feu. Et Mav'e. Mav'e, c'est quoi? Et à ce moment-là, le Talmud nous dit, Mav'e, c'est quoi? C'est Adam, c'est l'humain. C'est l'être humain. Ah, intéressant. Pourquoi tu me dis que le terme Mav'e désigne l'être humain? Avec une question subsidiaire quand même. Une question, pardonnez-moi, supplémentaire. Shor, le bœuf. Bor, le puits. Pourquoi tu ne me dis pas Adam, l'humain? C'est curieux. On utilise ici un terme qui est très curieux, dont on ne peut même pas imaginer qu'il signifie l'être humain. Et le Talmud nous dit, oui, ça désigne l'être humain, pourquoi? Et on nous amène un verset. Amar Shomer, Ata Boker, Im Tevarayun Barayou. Le gardien est venu et dit, le matin est arrivé, Im Tevarayun Barayou. Si vous voulez prier, eh bien c'est le moment de prier. Le mot Mav'e vient de la racine Baré, qui veut dire prier, demander. Il y a quelque chose ici d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire que comme le terme Mav'e vient de la racine Baré, et que Baré ça veut dire demander, ça veut dire prier, donc tu es en train de me dire que le mot Mav'e, qui est là pour désigner l'être humain dans sa dimension de personne qui peut créer des dommages, parce que nous pouvons toutes et tous créer des dommages, eh bien, c'est celui qui prie. Et de là, nos maîtres nous disent, mais au fond, nos maîtres, à travers l'utilisation, les maîtres du Talmud, à travers l'utilisation de ce terme, pour désigner Adam, pour désigner, pardonnez-moi, l'humain, sont en train de nous apprendre quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quoi un être humain? C'est ce que l'on appelle en hébreu mazik mitpalel. C'est un mazik mitpalel, c'est-à-dire quelqu'un qui peut détruire et qui peut prier en même temps. Puisque dans ce texte-là du Talmud, on fait émerger l'humain au même titre que le bœuf et que le puits, c'est-à-dire comme étant quelqu'un qui peut générer des dommages. On parle de l'homme, de l'être humain dans sa dimension d'être qui peut potentiellement créer des dommages. Mais pour pouvoir lui donner son nom, on va chercher un terme qui est en train de nous dire, c'est quoi un être humain? C'est quelqu'un qui prie. C'est-à-dire quelqu'un qui d'un côté est capable de détruire et de l'autre côté qui est capable de prier. Pourquoi est-ce que c'est ce terme-là que l'on utilise? Si on avait dit Adam, l'humain, on aurait dit alors c'est l'humain, voilà l'humain, et l'humain est quelqu'un qui peut faire du mal, qui peut détruire. Non. On est en train de me dire que cet humain qui peut détruire doit se rappeler qu'il est mitpalel, c'est-à-dire de la force qui est à l'intérieur de lui, et que le fait d'oublier de prier est la pire des destructions qu'il puisse mettre en place dans l'univers. En rappelant au moment où on parle de cet humain qui peut détruire, alors bien sûr on en pense à l'humain qui casse la voiture, qui casse le vase, qui fait tomber, qui agresse, etc. On dit non, il est mitpalel aussi. L'être humain c'est quelqu'un qui prie. Et en même temps il détruit. Ça veut dire que l'enjeu de la destruction se situe aussi dans l'univers de la prière. Comment? Dans l'absence de celle-ci. Dans l'oubli de la responsabilité que l'on a de prier, parce que c'est à travers ces mots que l'on devient le maître de l'univers et que l'on ouvre tout ce qui doit arriver à l'univers, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en se soumettant au maître de l'univers. Le pire des dommages qu'un être humain puisse créer dans ce monde, c'est d'oublier qu'il a les clés et ne pas vouloir ouvrir les portes et ne pas comprendre pourquoi parfois les choses ne sont pas là, parce que tout simplement, à travers sa prière, il permet aux portes
de rester ouverte et de faire en telle sorte que ce que Dieu a décidé d'envoyer soit présent. Évidemment, ça nous permet peut-être de voir le rapport à la prière de manière légèrement différente. C'est-à-dire que si elle est devenue obligatoire, c'est parce que on ne peut pas faire fonctionner le monde sans cela. Un monde sans prière est un monde qui ne peut pas recevoir parce que tout est là et en même temps, les clés qui ont été mises à nos dispositions ne sont pas utilisées. L'autre point qu'il serait intéressant de développer dans cet univers de la prière, évidemment, ce sont certaines questions que l'on peut avoir par rapport à celle-ci. Tout d'abord, si nous voyons dans la prière le lieu dans lequel Dieu est censé répondre à nos demandes, et là je parle de prières qui seraient des prières plus personnelles. Alors bien sûr, tout le monde connaît la fameuse histoire avec, je crois, Rabbi Elimelech Mijensk ou un autre maître, à qui quelqu'un disait « mais je prie, et pourtant Dieu ne me répond pas ». Et ce maître de lui dire « si Dieu te répond, bien sûr, mais ta réponse, c'est non. Dieu a décidé de te donner une réponse, la réponse c'est non. Et il faut sortir de ce fantasme dans lequel, eh bien, pour nous, toute demande ne peut être que remplie parce qu'on ne peut imaginer les choses autrement. Bien sûr, ça doit être présent à l'intérieur de nous-mêmes, mais la liberté de la réponse reste à Dieu. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue au fond au moment où on prie, dès lors que l'on est dans une demande. Maintenant qu'on a essayé d'expliquer un petit peu le point d'entrée de ce qui se joue dans la prière, alors, essayons de réfléchir, je suis là, je demande. Et moi, je vais vous poser une question toute simple. Mais si je pars du principe que Dieu sait tout, voire même que Dieu donne avec exactitude à l'individu ce dont il a besoin pour pouvoir créer ce qu'il doit construire dans cet univers, dans ce cas-là, de quel droit je me permets de lui demander ? Tout d'abord, lui demander, c'est s'imaginer qu'il ne sait pas. Mais au-delà de ça, la question va plus loin. Si j'en avais besoin, je l'aurais. Puisque Akadosh Baruch Hu ne peut pas attendre de moi de réaliser quelque chose s'il ne me donne pas les outils nécessaires. Donc si je n'ai pas les outils, c'est que, nécessairement, je ne dois pas construire ce que je pensais devoir construire. Et si vraiment je dois construire cela, mais évidemment, je ne peux m'imaginer que le Créateur ne me le mette pas à ma disposition. Il y a ici, au fond, une question à laquelle on peut répondre de différentes manières, mais j'ai envie de rester toujours sur cet axe. C'est-à-dire que, au moment où l'homme prie, eh bien cette prière l'aide à se rappeler de l'état de dépendance qu'il a vis-à-vis du Créateur. Elle est là pour l'aider à pouvoir garder sa place alors qu'il sait ô combien on lui a donné cette possibilité de se sentir autonome à travers son intelligence, sa créativité et tout ce qui va autour de cela. Rappelons-nous que ce qu'on appellerait l'arrêt de la prière se passe au moment de la tour de Babel. Au moment de la tour de Babel, eh bien, la Torah nous dit que ceux qui sont présents rassemblent et construisent et créent ces briques pour faire cette fameuse tour, Verosho Hashamayma, dont l'extrémité arrive au ciel, et disent nos maîtres, au fond, cette génération, c'est celle qui a un savoir réel du divin. Puisque le texte nous dit qu'ils veulent lui faire la guerre, c'est-à-dire ils demandent à Dieu de rester là où il se trouve. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les briques qu'ils ont construites, qu'ils ont façonnées, qui vont servir à créer cette tour, sont ce que l'on appellerait aujourd'hui les briques du savoir. Ce sont avec ces briques
qu'ils ont compris maintenant le mode de fonctionnement de l'univers. En tout cas, ils ont compris au moins le comment de cet univers. Et dans la compréhension qu'ils ont du comment de l'univers, ils pensent en avoir une maîtrise. Et de par le fait qu'ils ont une maîtrise, ils ne veulent plus se sentir soumis à quiconque. Acceptent l'idée qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de tout, parce qu'on ne peut pas imaginer l'univers sans cela, mais ne veulent pas se sentir soumis, c'est-à-dire veulent évacuer l'univers de la prière de l'univers. Il ne faut plus prier. C'est-à-dire, il ne faut plus se sentir soumis au maître de l'univers. C'est intéressant de voir que c'est là où se sont joués au fond tout le problème du rapport à la parole, avec la tour de Babel par la suite. C'est-à-dire que maintenant nous ne pourrons plus même pas communiquer entre nous. Il va falloir réapprendre à communiquer parce que nous avons refusé ce vecteur de communication qui était présent jusqu'à ce moment-là, entre l'homme et Dieu. La tour de Babel, c'est la suppression de la prière. C'est le moment dans lequel l'individu a la connaissance et pense que cette connaissance lui donne une indépendance et qu'il peut se libérer de Dieu. Parce que vivre dans cette conscience de dépendance du Créateur n'est pas simple et c'est cela au fond qu'ils ont envie de faire disparaître. Lorsque on rentre dans le monde de la prière, eh bien, évidemment, il y a ici quelque chose de particulier qui se crée. C'est une relation unique, en face à face, entre nous et notre Créateur. Il est intéressant de voir que la prière s'exprime avant tout par un monde que l'on appelle le monde de la bracha, de la bénédiction. La bénédiction, c'est tout sauf des louanges, explique le Nefesh HaChaim. La bracha, c'est quoi? C'est le moment où on dit à Dieu, je t'en prie, développe. Développe encore ce qui est présent, mais c'est dans une relation de tutoiement à lui. Baruch Ata Hashem. C'est-à-dire que il y a une forme de face-à-face entre nous et Hachem, avec ce que j'appellerais une forme de pouvoir de négociation extrême. Akadosh Baruch Hu donne à l'homme cette possibilité de négocier avec tout. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui peut tout activer. Et au fond, on va voir que la prière de ceux que l'on appelle les tzadikim, qui peuvent plus que négocier avec Dieu, qui peuvent transformer les choses, est liée à cette soumission absolue qu'ils ont, qui leur donne cette force d'aller contre Dieu. Il y a quelque chose de complètement paradoxal, mais qu'on a expliqué au début. Dieu dit, vous avez les clés. Et vous pouvez en effet ouvrir et amener les choses et transformer. Mais ces clés que je vous ai données, eh bien, elles vont devenir de plus en plus puissantes, elles peuvent ouvrir de plus en plus de portes, elles peuvent de plus en plus intervenir dans tous les domaines, dès lors que votre prière sera de plus en plus vraie, c'est-à-dire dès lors que vous vous sentirez encore et encore plus soumis. Paradoxe, je me soumets radicalement à Dieu, je dis, je ne dépends que de toi, tu es là. Et à ce moment-là, il dit, eh bien, au fur et à mesure que tu le dis, je te donne la possibilité d'aller et de transformer les choses, même si j'ai décidé ceci, cela. C'est l'idée de tzadik gozer, vakadosh baruch hu mekayem. Le tzadik décrète, et Dieu est là et accomplit. Il accomplit, c'est-à-dire, il permet à ce que le tzadik désire d'arriver, parce que justement le tzadik s'est complètement annulé, et c'est dans cette annulation-là qu'il trouve sa force et la capacité d'utiliser ses canaux pour faire aboutir les choses telles qu'il le désire, telles qu'il le comprend, telles qu'il veut que les choses soient. Ce n'est pas une récompense, explique le Nefesh HaChaim. Ce n'est pas une récompense que Dieu accorde en disant « comme tu te soumets, c'est la raison pour laquelle je veux bien accéder ». Non, c'est que on a presque envie de dire que Dieu, à ce moment-là, est impuissant parce que tout simplement, au fur et à mesure de l'annulation de cet individu face à Dieu, il récupère de plus en plus cette force qu'Hachem a envoyée dans le monde et peut l'orienter comme il le désire. Et quelque part,
transformer la réalité telle qu'il le veut. Ça, c'est vrai que cette force-là, on la retrouve dans des textes incroyables. La Gemara nous rapporte l'histoire d'un homme qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa était un maître, et on dit que le Talmud nous rapporte l'histoire suivante, c'est qu'il y avait, pas loin de chez lui, un nid de vipère. En tout cas, il y avait une vipère qui était là, ou je ne sais pas si c'était une vipère, un serpent pas très sympathique, et les gens en avaient très peur. Et on dit que Rabbi Hanina ben Dossa repère l'endroit dans lequel elle se terre. Il vient là-bas, pose son pied dessus. Bien sûr, le serpent est dérangé et pique, et le serpent meurt. Et ce texte de la Gemara dans Brachot, d'Aflamet Gimel, évidemment, pose une problématique. De quel droit tu te mets en danger? Et dans le Talmud Yerushalmi, on répond, on dit non. Il n'était pas en danger. Pourquoi? Parce qu'au moment où il arrivait là-bas, il priait. Et quelque part, le principe de En Somchim à la Ness, on ne se base pas sur un miracle qui n'était pas présent. Parce qu'à un niveau pareil, eh bien le fait que sa prière fasse aboutir les choses, ce n'est pas un miracle, c'est normal. Il le savait. C'est pas « je vais prier, Hachem, fais-moi un miracle, Bezrat Hachem, etc. » Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme une forme de mécanique que Dieu a organisée dans le monde. Les choses ne peuvent pas à ce moment-là se passer autrement. Et c'est la raison pour laquelle il y a quelque chose de bouleversant dans Megillat Echa. Dans ces textes dans lesquels on parle de la destruction du temple. Gam ki ezak lo hashavea satam tefilati, Dieu dit. Même quand tu crieras vers moi, lo hashavea, je ne t'écouterai plus. Satam tefilati. La prière est bloquée, c'est-à-dire que Dieu, à un moment, a décidé de changer la règle. La prière ne peut plus intervenir. Pourquoi? Parce que si la prière peut encore s'élever, elle peut tout transformer. Dieu bloque la prière. Je me permets de vous raconter une histoire. Je ne sais pas si la lecture que l'on en fait est la bonne ou pas, je ne sais pas. Je vous la raconte telle que je l'ai entendue, telle que je l'ai comprise. C'est une histoire qui a eu lieu il y a quelques années en Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait quelques soldats qui s'étaient fait capturer par des terroristes. Et puis, eh bien, il y a eu une énorme tfila qui s'est organisée au Kotel Hamaravi, au Kotel, pour leur libération. Et au même moment où cette fila avait lieu, les gens ne savaient pas, mais il y avait un commando de l'armée israélienne qui avait repéré où ces terroristes s'étaient cachés avec les soldats et ont lancé l'assaut, qui s'est soldé par un échec. Pour des raisons très curieuses, problème d'explosifs mal choisis, que sais-je. Et ceux qui s'en rappellent, eh bien, pourront vous raconter qu'au moment où cette prière commence et qu'elle commence à s'élever vers le ciel, de tout le monde, avec toute l'équipote, tous les chapeaux du monde, le peuple juif, on est tous ensemble à des moments pareils. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on le soit à chaque moment. Eh bien, il s'est passé un fait très, très, très surprenant. Il y a un serpent qui est tombé des pierres du Kotel. Et évidemment, quand il est tombé au sol, vous comprenez aisément que les premières personnes qui étaient devant le Kotel ont pris peur. Il y a eu un mouvement de panique. Et brusquement, pendant je ne sais pas trop combien de temps, eh bien, cette prière s'est éteinte, elle s'est arrêtée. Alors, l'histoire dit que c'était au moment où l'assaut était mené. Ça, je ne peux pas le verrouiller, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que à ce moment-là, eh bien, la prière ne pouvait, Dieu ne veut pas que cette prière arrive, on le voit. On le voit avec Moshe Rabbeinu, va être Hanan el Hashem, va être Hanan, va être Palel, et j'ai prié. C'est 515 filotes et Hashem dit stop, Al Tosef, ne rajoute pas parce que tu es en train d'accéder à quelque chose de tellement colossal que la règle que j'ai mise dans le monde fonctionne. Et donc à ce moment-là, je n'aurai pas le choix, il faut que tu arrives en Israël. C'est pas que brusquement je vais être attendri par tes mots,
comme on l'a vu. Les mots de la tfila agissent, ils ouvrent, ils transforment, ils renforcent encore plus. Ils permettent, comme le dit le Nefesh HaChaim, de faire en telle sorte que ces portes du Shefa s'ouvrent de plus en plus et que ce Shefa qui arrive soit de plus en plus intense, parce que c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de construire le système de l'univers. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas à ce moment-là que ça arrive jusqu'au bout. Il dit à Moshe, je t'ordonne de t'arrêter, parce que si tu continues, je sais très bien que ça va marcher. Ça ne peut pas être autrement. Et là, je te demande une chose. Arrête. Pourquoi Hachem lui demande d'arrêter? J'ouvre cette parenthèse. Parce que si Moshe Rabbeinu arrive en Israël, il construit le Beth Amikdash. S'il construit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, que Moshe Rabbeinu construit sera indestructible. S'il est indestructible, il ne pourra pas jouer son rôle de fusible au moment où le peuple d'Israël va fauter. Parce que rappelons-nous que le Beth Amikdash va être le fusible du peuple juif. Parce que comme le dit David Ameler dit que Elohim, Dieu, Goïm baou benachalotecha, mizmor le Asaf, chant pour Asaf. Elohim, Dieu, Goïm baou benachalotecha, les nations du monde sont venues dans ton héritage. Timou et echal kotchecha, ils ont rendu impur. Et nos maîtres de dire quoi? Tu es en train de parler de la destruction du temple et tu dis mizmor, chant. Chant? Mais comment est-ce possible? Mizmor le Asaf? Non, c'est pas un chant. Kina le Asaf. Kina, c'est quoi? C'est complainte, élégie, moment de tristesse. Et nos maîtres de dire non, c'est un chant. Ishli chamato aletim vavanim, velo al basar vadam. Car Dieu a jeté sa colère sur etzim vavanim, sur des bois et sur des pierres. Velo al-Basar Vadam et pas sur un être de chair et de sang, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est préservé. Si Moshe Rabbeinu construit le temple, celui-ci ne peut pas être détruit, il est indestructible. Alors malheureusement, si le peuple d'Israël faute, eh bien le fusible n'étant pas là, le résultat peut être beaucoup plus dramatique. Je ferme cette parenthèse, mais nous voyons ici que cette fille-là, elle a une forme de puissance qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Elle construit, elle transforme. Alors, évidemment, lorsque nous allons maintenant prier, intéressant de voir que la prière est quelque part devenue quelque chose d'un petit peu uniforme. C'est-à-dire que il y a des mots qui ont été choisis. Eh bien, rappelons-nous d'où cela vient. Cela vient d'où? De Anshe Knesset Agdola, des hommes de la Grande Assemblée. Ils sont 120. Parmi eux, un certain nombre de prophètes. Et ils vont maintenant, alors que le temple est détruit, créer cette tefila, créer cette prière qui va nous accompagner pendant toute l'histoire. Et nos maîtres, en vérité, nous disent qu'au moment où ils construisent cette prière, eh bien, ils réussissent quelque chose de colossal. Ils arrivent à choisir les mots qui seront porteurs des énergies les plus puissantes qui soient pour pouvoir atteindre le but qui est le leur. Nous savons que l'hébreu est la langue avec laquelle Hachem a créé l'univers, que les lettres de l'alphabet sont un petit peu l'ADN du monde et que les combinaisons entre les lettres forment des mots qui sont prononcés d'une certaine manière, qui lorsqu'ils sont prononcés, évidemment, ont un impact qui vaut au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on rentre en prière, on doit savoir que on attend de nous une chose, c'est de prononcer les mots. On attend de nous en premier lieu que l'on prononce les mots et comme le dit le Gaon Vilna, de réussir à faire en telle sorte de prier comme un enfant. Vous savez qu'un enfant prie, c'est un enfant qui lit. Un enfant qui lit est totalement concentré sur ce qu'il dit. Il n'a rien d'autre en tête. Et évidemment, à partir de cela, on peut bien comprendre que le monde de la prière
c'est de faire preuve de kavana. Kavana, ça veut dire quoi? Souvent, les gens traduisent le mot kavana par concentration. Ce n'est pas la bonne traduction. Elle n'est pas inexacte. Le mot kavana vient de la racine kivun. Kivun, ça veut dire une direction. C'est quoi la direction? C'est vouloir faire en telle sorte que les mots que l'on prononce, dont on connaît le sens, puissent pouvoir arriver là où ils doivent arriver pour jouer le rôle qu'ils doivent jouer. C'est-à-dire se rappeler que Dieu a mis à notre disposition la possibilité de dire des mots qui, si on comprend ce qu'ils veulent dire au premier degré déjà, vont avoir un impact et transforment l'univers et font aboutir les choses. Ça, c'est le début de la kavana. Évidemment, par la suite, on va essayer de rentrer plus en profondeur dans le sens du mot que l'on prononce, mais dit le Gaon au fond. La kavana, c'est se dire, voilà, Ata chonen la adam da'at. Tu donnes à l'individu da'at, l'esprit de discernement. Au moment où nous prononçons ces mots et nous demandons à Hachem, chonez-nous, de nous donner, c'est-à-dire au pluriel pour tout le peuple juif, pour tout le monde, ces choses-là, si on les dit et que l'on est complètement dans le mot que l'on prononce, ce mot qui est prononcé a un impact qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et c'est de cela dont on parle quand on commence à parler de prière. Alors évidemment, il y a dans l'univers de la tfila aussi le monde de nos requêtes personnelles qui sont bien présentes. C'est vrai. Et une des raisons pour laquelle on nous propose d'avoir des requêtes personnelles dans la tfila va peut-être vous faire sourire, mais si on y réfléchit, elle est passionnante. On prie. Est-ce qu'on pense à ce que l'on dit? Pas toujours. On est d'accord? Pas toujours. Réussir à penser à tout ce que l'on est censé penser au moment où l'on prie est complexe. Allez, on ne va pas se la raconter. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui est rapporté entre autres par la halakha qui dit « Il faut que tu saches que si dans toute la prière que tu as faite, et on parle surtout ici maintenant de la Shemona Esrei, de ces 18 bénédictions, nous sommes dans des demandes, tu as eu à un moment une kavana, c'est-à-dire sur une bénédiction, voire même une fraction de bénédiction, tu as été pleinement dans les mots que tu prononces, on considère qu'il en est de même pour tout le reste. Évidemment, l'intensité du reste n'est pas du même type, mais on dit, c'est bon. Il a prié. Pourquoi? Parce que le fait que tu aies été capable de fournir un effort sur une des bénédictions révèle qu'au fond, tu as envie de t'inscrire dans cette dimension-là, mais que tu n'en as pas eu la capacité, que tu n'as pas réussi. Et donc, on ne va pas invalider ce qui est l'expression de ton désir, même si concrètement tu n'as pas réussi à aboutir jusqu'au bout, surtout si c'est dans une chose positive. Rappelons-nous de ce principe que l'on voit dans le Talmud, qui nous dit que lorsque quelqu'un a une volonté de faire quelque chose de bien, mais qu'il a ce qu'on appelle un cas de force majeure, n'est-ce pas, est arrivé dans son esprit le mariage de sa fille, les prochaines vacances, que sais-je. Donc il y a plein de choses qui se sont invitées, il n'a pas réussi. Mais au fond, il voulait la preuve. C'est qu'il a réussi à le faire, donc quelque part il le veut. Hachem dit, quelque part c'est comme si tu l'avais fait, c'est-à-dire que la puissance qui est présente dans les mots, eh bien je considère que c'est bon, il s'est passé quelque chose. Eh bien, ça va plus loin. Qui me garantit qu'au moment où nous allons prier, nous allons, ne serait-ce que sur une bénédiction, réussir à avoir cette kavana? Et là, bien sûr, il y a une manière d'y accéder. Cette manière d'y accéder, elle est très simple. C'est tout simplement d'avoir des demandes qui nous concernent personnellement. Je vous garantis que lorsque je demande à Dieu des choses qui me concernent, je pense énormément à ce que je dis. Je suis pleinement dans mes demandes. Et cela sans aucune ambiguïté. Et donc, en faisant cela, eh bien, on se retrouve dans quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en nous proposant d'avoir des demandes personnelles, à l'intérieur de cette prière, on s'assure qu'au moins à un moment, on a pensé à ce que l'on disait réellement, et que donc cela puisse valider le reste,
sur lequel nous n'avons pas pu nécessairement être là où nous aurions dû être. Ça, c'est ce qui se joue à l'intérieur donc de ces moments de prière. Évidemment, Rachamana liba bae, disent nos maîtres. Ce que Dieu demande, c'est liba le cœur. Et rappelons-nous ce tov me'at bekavana merbe belo kavana, ce qui est marqué entre autres dans la halacha, que Dieu préfère peu de choses, mais dans lesquelles on essaye d'être pleinement dans les mots que l'on prononce, plutôt qu'une succession de mots que l'on va dire, sur lesquels on ne fera pas cet effort. Mais comme on l'a vu par rapport à la prière imposée, celle qu'on nous demande de faire 3 fois par jour, et bien sur cela, les choses sont présentes quand on les prononce, et dès lors que l'on arrive à avoir cette direction, ne serait-ce que sur l'un, ça ouvre sur le reste. Rachamana liba bae. Mais néanmoins, Dieu demande le cœur, et je vais vous rapporter un enseignement que j'ai entendu il y a très très longtemps de cela, d'un maître qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait le Rav Yitzhikel. Rav Yitzhikel était un tzaddik exceptionnel qui habitait Anvers. Il était le beau-père d'un certain Rav Yankel, que peut-être certains ont connu, Rav Lezer, Rav Leibish, etc. Enfin voilà tout. Rav Yitzhikel a été quelqu'un de hors norme. Hors norme, mon père a eu le privilège de le servir lorsque celui-ci venait à Aix-les-Bains à la yeshiva pour se reposer. Il m'a raconté des histoires hallucinantes. Vraiment le tzaddik qui est gozer, le tzaddik qui décide, et puis voilà, les choses se passent suivant sa volonté sur des situations absolument incroyables. Et comme c'est mon père qui m'a raconté ces histoires, alors évidemment, là-dessus, je n'ai aucun problème à y croire parce que ce sont des histoires qu'il a vécues lui-même. Je ne vais pas raconter ces histoires maintenant, ce n'est pas le sujet, mais je crois que c'est mon père qui m'a dit qu'un jour, il a demandé ou on a demandé. Sur ça, je ne me rappelle plus exactement. À Rabbi Yitzhikel, mais la prière des femmes. Les femmes ont l'obligation de prier. Comment elles font entre les enfants et le reste? Et il a donné cette réponse. Il a dit, mais lorsqu'une femme, le matin, dit, Dieu, je t'en prie, donne-moi une bonne journée, elle a prié. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien sûr qu'une femme doit prier. Et quand elle en a le temps, elle doit prier avec la Shemona Esrei comme il se doit, c'est sûr. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que ce que Dieu attend, c'est cette parole dans laquelle on s'adresse à lui aussi. Et au moment où on dit ces mots, on devient les maîtres de l'univers. Parce qu'on s'est soumis aux maîtres de l'univers. Et je crois que c'est ça un petit peu l'élément avec lequel on doit ressortir. Et suivant une très très belle expression qui se trouve dans l'introduction d'un très beau livre qui s'appelle la Shemona Esrei du Raphaël, il dit que la prière au fond, c'est ce pinceau avec lequel on va brosser le tableau de notre existence. Et c'est avec ces mots que j'ai envie de conclure parce que je les ai trouvés merveilleux. Ils sont tellement vrais. Et à nous de savoir, peut-être réapprendre à prier, surtout actuellement. Et pour cela, je voudrais partager avec vous un enseignement que j'ai entendu très très récemment d'un maître dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Rav Asher Weiss, pour les Ashkénazes, Rav Osher Weiss, qui est un des plus grands poskim, un des plus grands décisionnaires de notre génération. Quelqu'un qui a, incroyable, une connaissance fabuleuse, une compréhension de l'humain, une ouverture, une sensibilité, enfin, un maître. Et Rav Osher Weiss, eh bien justement dans une fraction d'un de ses cours, disait la chose suivante. Il disait, et ça a peut-être été repris par ailleurs, je ne sais pas, en tout cas je l'ai entendu dans son shiur en ivrite, il disait voilà, jusqu'à présent, eh bien, nous étions en train de prier dans les synagogues. Et nous savons que la tfila du tzibour, la tfila de la communauté, évidemment, elle a une force incroyable, parce que Dieu ne nous regarde pas et quelque part on passe avec tout le monde. Il a comparé cette prière avec la communauté à une makela. Une makela, c'est quoi? C'est une chorale. Une chorale. Et dans une chorale, toutes les voix se confondent et une chorale, c'est extrêmement beau. Et puis, peut-être qu'à un moment, la chorale n'existe plus. Et à ce moment-là, nous nous rappelons de ce verset dans les Cantiques des Cantiques, dans lequel Dieu dit « Hashmieni et koler, qui koler arev ou marer nave » Dieu est derrière le mur. « Omed achar kotlenu »
Comme dit le texte là-bas, il est derrière le mur. Et il nous dit, Hashmi Eniet colère, fais-moi écouter ta voix à toi, qui colère à rêve, ta voix est tellement agréable. Dieu nous demande à un moment aussi d'être chacun un soliste. C'est-à-dire cette dynamique que crée la prière en communauté, qui nous emporte, qui nous transporte, et qui parfois nous amène aussi à rêver parce que pris dans le mouvement, nous sommes ailleurs et nous oublions le sens des mots que nous prononçons. Et bien là, dans les situations que nous vivons actuellement, nous ne sommes plus dans ces chorales. Cette dynamique de groupe n'est plus présente, et donc là maintenant, on est presque face à une demande d'Hachem qui est de dire Hashmi Eniet colère, que chacun soit un soliste. Et un soliste sait qu'il a une voix particulière et unique, et que cette voix-là, elle apporte des choses extrêmement belles à l'univers. À nous de savoir replonger dans la prière, à nous de savoir reprendre le temps, d'essayer de comprendre les mots de celle-ci, à nous de savoir aussi inspirer nos enfants à l'univers de la prière. Et l'inspiration de l'enfant à l'univers de la prière, c'est surtout ne pas l'amener trop tôt à la synagogue pour que la prière ne devienne pas juste pour lui une succession de mots que l'on prononce et que l'on chante, mais qu'il nous voit dans des moments de prière qui pourraient être le Birkat Hamazon, le moment dans lequel on dit cette prière à Hachem, qui est une prière que la Torah nous demande de faire. N'oubliez pas que le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah tassée, un commandement positif de la Torah. Qu'il voit le sérieux avec lequel nous prononçons les mots, et qu'il comprenne à travers cela que nous nous adressons à quelqu'un qui s'appelle le Créateur de l'univers. La prière de sa maman, au moment où elle allume les bougies. Vous savez, un enfant prend conscience qu'il y a un Créateur de l'univers. Au moment où il voit que sa mère est en train, non point de parler aux bougies, mais de parler à quelque chose qui semble être extrêmement important, vu la concentration qui est la sienne. Et l'enfant comprend à ce moment-là qu'il y a dans le monde quelque chose que l'on ne peut pas voir, mais ce n'est pas parce que l'on n'arrive pas à le voir avec nos yeux qu'il n'existe pas. Et cette notion-là commence à s'inscrire à l'intérieur de lui. Comme le disait le Stapler, pour rentrer cela à l'intérieur de l'enfant et de nous-mêmes, habituons-nous aussi à dire parfois, habituons-nous à dire les bénédictions à voix haute pour qu'elles soient entendues. Que l'enfant perçoive que ce ne sont pas juste des mots qui s'écoulent. Évidemment, nous n'avons pas toutes et tous réussi toujours à prier de cette manière. C'est ça tout l'enjeu, c'est ça toute la difficulté, c'est ça toute la beauté de cette chose. Chez Hachem Ishmat Filateno, que Akadosh Baruch Hu écoute notre prière et rappelons-nous de cette histoire merveilleuse. Cette histoire de cette synagogue avec un grand maître, un rabbi chassidique, on va dire, qui est là et qui est totalement concentré, qui est très élevé. Et la communauté sent que c'est une bataille, c'est Kippour, c'est waouh. Et puis à un moment, transformation, on sent, on ressent que la prière du tzaddik n'est plus la même et toute la communauté est dans une dynamique nouvelle. Merveilleux. À la fin de Kippour, ce maître raconte l'histoire, il dit, voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce sont des personnes qui voient, qui comprennent, qui ressentent, qui savent. Au milieu de cette prière de Kippour, est arrivé un jeune homme, un adolescent, on aurait dit. C'est dans une bourgade de Pologne. Alors que voulez-vous? Pas tous les adolescents n'allaient à l'école. Et celui-ci était, on va dire, garder les animaux, que sais-je. Mais il veut arriver lui aussi à la synagogue le jour de Kippour. Il rentre à l'intérieur de celle-ci et voit tout le monde qui prie. Mais lui n'était pas le meilleur élève et n'a jamais réussi vraiment à apprendre à lire. Aujourd'hui, on aurait dit qu'il est 10, ce que vous voulez, dyslexique ou autre. Mais par contre, ce qu'il a retenu, c'est les lettres de l'alphabet. Et à ce moment-là,
cet adolescent qui est encore un peu dans l'enfance est là et parle à Dieu. Et dit, Hachem, tu sais, j'aimerais tellement te prier, mais je ne sais pas lire. Alors je vais dire les mots. Non, je ne peux pas les dire. Je ne sais pas les lire. Mais par contre, je sais dire les lettres. Alors je vais dire chaque lettre. Et avec toutes ces lettres que je vais répéter encore et encore, fais les mots d'une prière pour le peuple d'Israël. Et se mettre de dire, c'est à ce moment-là où tout s'éclaire. Parce que dans ces lettres qu'il prononce, il y a une pureté, il y a une authenticité, il y a un désir que les choses aboutissent. Sachons nous inspirer et savoir nous battre au quotidien pour faire en telle sorte que nos prières puissent aboutir de la plus belle manière, qu'elles soient, comme le dit le Gaon, à l'image de la tfila d'un enfant, V'chez Hashem yemale kol mishalot libenu letova, amen v'amen. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour la possibilité que vous m'avez donnée de pouvoir partager avec vous ces moments-là. Et si je peux me permettre, eh bien, je vous recommande très fortement un livre qui, moi, m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Le Shmoné Esrei. Le Shmoné Esrei, c'est pas un livre que je vends, hein, je vous dis tout de suite. Mais bon, quand on découvre quelque chose de bien, eh bien, on a envie de le partager. D'un Rav qui s'appelle le Rav Avraham Chaim Feuer, F-E-U-E-R, Le Shmoné Esrei tout simplement. C'est un livre absolument remarquable. Vous retrouvez dans l'introduction évidemment un certain nombre de concepts que j'ai évoqués ce soir avec vous. Et bien plus que cela encore. Et surtout, un descriptif merveilleux des Shmona Esrei Brachot, des 18 qui sont 19 bénédictions, avec de superbes commentaires qui nous permettent de vivre la tfila de manière totalement différente. Laïla Tov, Shabbat Shalom à tout le monde.